Bon, c'est une belle présentation, ça, c'est la barre est haute. Écoutez, je vais faire ça très simplement. Premièrement, merci aux organisateurs, ceux qui ont eu cette initiative-là. Je la salue, c'est un bel endroit pour avoir des discussions sur l'agroforesterie. J'ai assisté aux présentations là, en partie de ce matin, donc je vois qu'il y a une belle relève qui s'intéresse à ce dossier-là. Nous, tout simplement, la Coop de l'Arbre, en toute humilité, vous allez voir, notre contact avec l'agroforesterie est assez... se concentre autour d'un projet que je viens de parler aujourd'hui, mais avant tout, je vais vous présenter la coopérative, qui est une toute petite organisation d'une quinzaine d'employés dans la région de Charlevoix. Donc, au fond, ça ici, c'est notre bureau, comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est notre bureau, vous pouvez voir ici, Habitat 07, une maison écologique qui a été construite dans le cadre d'une série télé à Télé-Québec en 2006 sur le bord du fleuve à Baie-Saint-Paul. Donc, ça s'appelle... c'était les Compagnons du Rebut Global. Donc, vous pouvez voir l'équipe ici, c'est notre siège social. Ce qu'on fait à la Coop de l'Arbre, comme le dit le nom, on fait de l'élagage et des travaux reliés à l'arboriculture. Donc, on voit notre opération ici. On travaille beaucoup à la préservation des paysages. Donc, Charlevoix est une région touristique où le paysage est une notion très importante. Donc, on travaille à faire le plus possible des travaux pour valoriser ce paysage-là. Donc, en faisant les travaux d'élagage, on crée bien sûr des résidus, donc du bois, des copeaux, et avec des déchiqueteurs variés, etc., on valorise ces résidus verts-là en deux sortes de produits. D'un côté, il y a les produits du bois pour faire ensuite de l'ébénisterie ou de la menuiserie sur mesure, etc., et également avec des copeaux. Donc, parfois, ça va être du BRF, d'autres fois, c'est plus du paillis standard. Et là, on fait différents projets reliés à ces résidus-là une fois qu'ils sont valorisés. Ensuite, cette valorisation-là va être utilisée dans notre production. Et c'est là qu'on arrive à l'agroforesterie, notre production de sirop de bouleau blanc de Charlevoix. Donc, on va utiliser le bois et les copeaux soit au niveau énergétique ou bien au niveau de la construction du bâtiment, de ses améliorations locatives, etc. Ensuite de ça, il y a une notion de sensibilisation importante qu'on peut voir ici avec les animatrices qui, Habitat 07, expliquent aux 5, 6 000, 7 000 visiteurs qui viennent annuellement visiter ce bâtiment-là, qui viennent leur parler justement c'est quoi l'agroforesterie, le sirop de bouleau blanc. Ils abordent d'autres sortes de thématiques, mais entre autres ce produit-là. Et finalement, bien, on pousse plus loin notre mission de sensibilisation parce qu'on est une coopérative, donc on travaille en intercoopération, entre autres avec le Mouvement des Jardins, où on a organisé une espèce de programme ensemble qui est un incitatif quand les gens ils font des constructions écologiques ou des rénovations, excusez-moi, quand ils font des constructions ou des rénovations, une fois que l'entente hypothécaire ou le prêt est fait avec des jardins, à ce moment-là, ça tombe chez nous, on analyse les projets, on les amène plus loin au niveau environnemental. Donc, on ouvre à ce moment-là notre champ de sensibilisation plus largement et on complète, si on veut, notre batterie de services avec un mandat de consultation qu'on s'est lié avec l'UNESCO. Charlevoix est une réserve de la biosphère et à partir de là, bien, on travaille avec une centaine d'entreprises de la région pour faire leur évaluation de gaz à effet de serre, compensation de gaz à effet de serre, les aider au niveau de leur plan de gestion des matières résiduelles, organiser des événements éco-responsables, etc. Donc, je parle un peu vite, hein, je vous fais ça short. Donc, ça nous permet, on voit ici la roue, tout est lié. L'ingrédient premier, je le mentionne ici, c'est bien sûr la passion. Quand on se dit comment on peut partir d'un projet à valeur environnementale dans une économie régionale, saisonnière, l'ingrédient 1, bon, ça prend les idées, ça prend le savoir, mais avant tout, ça prend du monde passionné. Donc, au fond, c'est notre ingrédient magique à la coopérative. Donc, rapidement, ça vous donne une idée, juste pour que vous voyez un peu l'opération. Donc, on parle souvent de démondage, d'élagage, d'entretien des arbres, toujours avec un équipement assez léger. On fait la récupération donc de ces matériaux-là. Au niveau de la construction, on peut voir, ça c'est à côté de notre bureau Habitat 07. Donc c'est une terrasse modulaire. Parfois, ça va être le centre de ski qui veut des modules pour son snowpark ou la municipalité, des bancs. Donc on va utiliser tout ça à partir de récupération. On peut voir ici sur la gauche un projet qui a été moins gagnant, qui a été avec nos copeaux. On a travaillé justement à inoculer les copeaux pour faire pousser du champignon gourmet. Ça, c'était un petit peu moins réussi. Fait qu'il faut quand même faire du SARA. Donc, je vais rapidement maintenant au projet de sirop de bouleau.
puisqu'on me dit que je parle vite, que je parle pas mal. Donc, OK. Le projet de sirop de bouleau, donc, on parle de notre coopérative, qui a donc 3 secteurs d'activité. Vous voyez les différentes activités, les différents secteurs. Et maintenant, on garde à peu près la même approche pour notre travail de commercialisation du sirop de bouleau blanc de Charlevoix. Donc, pourquoi c'est un projet de coopération régionale? Je vous l'explique. On parle ici, la motivation, pourquoi on s'est mis à commercialiser ce sirop de bouleau blanc-là qu'on a, puis que tout à l'heure, pour ceux qui ont été attentifs, sages, polis, etc., qu'on pourra goûter au sirop de bouleau à l'extérieur. On met un peu d'alcool dedans, c'est super, vous allez voir, c'est vraiment agréable. Puis, non, mais sans joke, on a des petites cuillères, tout ça à l'extérieur, ceux qui s'intéressent plus tard de déguster ça. C'est quand même un produit gourmet fort intéressant. Donc, on est parti d'une problématique, hein? C'est-à-dire que nous, comme coopérative sensible aux enjeux environnementaux, on voit qu'il y avait beaucoup de transport de vannes de bouleau blanc dans la région. En général, le bouleau blanc est un arbre qui est peu valorisé. Souvent, on encourage plutôt les essences commerciales. Donc, on voyait du transport, donc des gaz à effet de serre. Ensuite, on voyait des trouées paysagères dans la région. Donc, ça, c'est nos problématiques et nos enjeux. Notre enjeu, comme je le disais d'emblée en d'introduction, c'est que la notion paysagère étant importante dans la région. On était d'autant plus sensible aussi à tout ce côté-là paysager, en plus du côté environnemental et du transport. Donc là, on s'est dit, bon, il y a une opportunité. On sait depuis longtemps, puis on n'est pas les premiers à le faire, du sirop de bouleau blanc. On sait depuis 10 ans entre amis que le bouleau blanc, c'est quelque chose qu'on peut entailler, qu'on peut valoriser, puis qu'on peut faire du sirop. Donc on s'est dit, OK, on le fait. Ensuite de ça, on s'est mis à faire des tests. Là, on ne le voit pas bien sur la photo, mais ça, c'est comme une osmose inverse. C'est le matériel de base qu'on a en acériculture. C'est à peu près, de toute façon, c'est le même fonctionnement. C'est juste qu'au lieu d'être de l'eau d'érable, c'est de l'eau de bouleau. C'est pas très compliqué. Fait que là, on se met à faire des tests. Bien sûr, tout ça doit avoir un financement. Donc, dans les tests, au début, on parle plus d'une commercialisation artisanale. Tu as quelques centaines de bouteilles. Tu t'assures au début de bien placer tes cartes pour la suite. Notre commercialisation, rapidement, la commercialisation, on s'est maillé avec les restaurateurs, les grandes tables de la région. Là, je vais revenir un peu plus tard, c'est vraiment important, la notion de savoir commercialiser et créer un lien de confiance. J'y reviens un petit peu plus tard. Donc, une fois qu'on voit que le système de commercialisation tient la route, que les marges de profit sont intéressantes, c'est un produit à valeur ajoutée. Le litre de sirop de bouleau se vend à 200 $ le litre. Puis les marges de profit sont quand même très gagnantes. Donc, au fond, une fois qu'on a fait notre schéma de commercialisation, on rentre maintenant en production. Sur la photo que vous voyez là, c'est une petite cabane à sucre, mais dès l'année prochaine, on augmente notre production x5. Donc là, on passe à un autre niveau, plus commercial. On continue toujours dans l'esprit d'éducation de la coopérative. Donc là, on crée un guide de recettes qui est fait avec les chefs, au fond, avec qui on commercialise le sirop de bouleau blanc. Donc, ça permet aux chefs de s'investir dans le projet. On crée des recettes. Ça explique aux gens comment le manger, comment l'utiliser. Le sirop de bouleau blanc, qui est un condiment forestier et non un aliment. Faire la nuance. On ne se lève pas la nuit pour prendre un shooter de sirop de bouleau. Tu sais, c'est comme raide un peu sur le système. C'est vraiment pour cuisiner. Ensuite de ça, toujours ajouter l'étape d'éco-responsabilité. Ça, c'est en continu. Là, on est en train de travailler à... Est-ce que ça prend 200 litres d'eau pour faire 1 litre de sirop? C'est énorme. Hein? En érable, là, on est à 40 litres pour un, sirop de bouleau à 200 pour un. Il y a des années que ça fluctue. Le taux de sucre, c'est très instable. C'est un produit qui est plus instable quand même que toute la notion d'eau d'érable, etc. Donc, on sait que ça prend pas mal de bois pour... C'est pas mal d'énergie. Donc là, on est en train de travailler à réutiliser nos copeaux qui viennent de l'arboriculture pour chauffer au moins avec notre résidu, qu'il y ait moins d'émanations, etc. Donc, tu sais, au lieu d'utiliser le bois qui est moins efficace, bien, on y va avec le copeau. Donc, ça, c'est toujours important d'avoir la notion d'éco-responsabilité dans chaque décision. Et, au fond, de la problématique de départ, ce qu'on arrive avec cette roue-là, c'est de faire une proposition à la clientèle, aux gens, aux restaurateurs, aux fournisseurs, puis c'est le sirop de bouleau blanc. Et ça vient, a priori, d'une problématique et d'un enjeu qu'on a identifié. Et ensuite, c'est la roue qui a amené à la commercialisation de ce produit-là. Voilà. Maintenant, rapidement, je reprends un peu, on est à 5 minutes, donc je reprends de façon un petit peu plus visuelle ces étapes-là. Donc, on voit les opportunités. Il y a beaucoup de bétulets dans la région. Il y en a partout au Québec. C'est un arbre à valoriser.
Les tests, comme je vous disais, faut quand même, ça prend plusieurs années avant de se faire la main, de faire un produit de qualité, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui font du sirop de bouleau blanc, mais c'est pas toujours de qualité. Donc, c'est important d'avoir un excellent sucrier. Ici, sur la photo, c'est un de nos amis, Félix, qui assure vraiment de ce côté-là. La commercialisation, on voit ici différents chefs de la région. Patrick Turcot, qui est le chef du manoir Richelieu, il y a le restaurant Le Richelieu. Donc, au fond, on s'est mêlé avec les grandes tables. Ici, c'est à l'hôtel La Ferme à Baie-Saint-Paul. Je ne sais pas si vous connaissez, un nouvel établissement depuis 5-6 ans. Donc, c'est très simple. Hein? Les restaurateurs, on leur a fait un cellier en bouleau blanc, bien sûr, et ils ont les produits sur place. Et eux incluent dans leur recette le sirop de bouleau. Donc, la clientèle un peu captive, intéressée et curieuse qui va souper dans ces restaurants-là, ils chopent quand même sur le 1 million de touristes dans Charlevoix, il y en a à peu près 200 000 qui convergent vers ces tables-là. Donc, à cet endroit-là, tu as des gens qui sont intéressés, curieux, ils goûtent quelque chose pendant leur repas. Ensuite, ils peuvent l'acheter sur place et ils peuvent se procurer le livre de recettes fait, entre autres, par le chef qui leur a amené le produit. Donc, ça, c'est la technique de commercialisation. C'est donc du circuit court. Hein? Il n'y a pas d'intermédiaire autre que le restaurateur. Quand on parle d'économie de proximité ou quand on parle de commercialisation de proximité, c'est qu'il y a juste un intervenant, donc ça laisse les marges de profit aux producteurs, aux promoteurs et qu'il y ait le moins d'intervenants possible. Donc, c'est des exemples que les chefs vont faire. Pour résumer la commercialisation, donc on parle ici bien sûr de proximité, produits et vendus dans Charlevoix. Les restaurants et commerces deviennent des partenaires de vente, plus que juste quelqu'un qui vend, il faut aller dans une notion de partenariat. La MRC de Charlevoix, maintenant, on va produire sur leur territoire avec les installations déjà existantes dans les bétulets publics. Donc, ça devient des partenaires de production. Toujours avoir en tête l'amélioration continue sur les normes d'entaillage. On est toujours plus rigoureux. Il y a des normes ministérielles, mais on est encore plus conservateur pour rester plus écologiquement responsable. Varier des fois des sous-produits dans les bétulets, puis être sensible à la notion d'énergie. Je dirais la clé du succès, c'est de nourrir le partenariat public-coopératif, puis rester ouvert à tout ce qui est transférabilité puis innovation. Nourrir les partenariats, c'est présenter qu'on n'est pas là juste pour 1 an, 2 ans, qu'on est là dans une optique de 5, 10 ans, que les gens aient confiance. Il faut que ça s'installe. C'est comme toute relation de confiance, ça se construit sur la durée, par des attentions, par des présences. Donc, et la notion de coopérative est majeure dans la commercialisation, à notre sens, des produits agroforestiers. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un individu. L'individu est remplaçable. La personne morale, elle, reste dans le temps. Donc, ensuite de ça, il y a eu finalement la sensibilisation en continu. On le sait, c'est moins connu, c'est méconnu, les PFNL. Donc, c'est important de toujours faire, au fond, les marchés publics, d'être présent, comme je viens aussi aujourd'hui, c'est dans cet esprit-là. Et finalement, pour terminer au niveau de la production, bien là, ça vous donne quand même une idée. C'est assez intense. Il faut installer c'est quand même les bétulets. C'est pas nécessairement comme des arabières. Des fois, c'est plus... les concentrations sont parfois moins denses. Donc, il faut installer tout un système de tubulure. Cette photo-là a été prise il y a 2 semaines. Il y a déjà de la neige dans les hauteurs dans Charlevoix. Puis, on a des problèmes reliés aux orignaux qui se frottent ces tubulures. Il y a du poil partout. C'est la vie. Donc, la production, il y a énormément d'eau, hein, comme je vous le disais. Donc, il y a tout un travail au niveau de l'énergie qui est important. La sensibilisation, donc, au fond, dans les marchés de Noël avec nos différents produits. Et finalement, bien, aussi avec le guide, le sirop de bouleau Charlevoix, un guide de recettes qui est fait avec les restaurants de la région. Vous pouvez voir ici les différents restaurants participants. Et puis, l'éco-responsabilité, on en a parlé tout à l'heure. Et tout ça nous amène donc à cette proposition-là, qui est le sirop de bouleau blanc Charlevoix. Et je vous propose tout à l'heure, si vous voulez, de venir le déguster avec moi à l'extérieur. Merci de votre écoute, puis bonne fin de journée tout le monde.